Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est jeudi et je suis en vacances, donc c'est trop cool parce que là je vais pouvoir vlogger pendant 4 jours. J'ai décidé de faire un vlog glow up avant les vacances. Je vais vous montrer un peu ce que je mange, ce que je fais en gros. Je vais faire mes ongles samedi. J'ai un métier manuel, donc je ne peux faire mes ongles qu'une fois dans l'année, c'est-à-dire l'été en vacances. Là je vais en profiter, je vais faire un super beau truc, voilà. Et demain je vais tester un truc que je n'ai jamais fait, le spray tan dans un institut. Toujours rêvé de faire ça pour ressortir bronzé comme jamais. Donc écoutez, je vous montrerai ça demain. J'espère que je vais pas ressortir orange comme une carotte quoi. Je vous emmène avec moi dans ces 4 jours pour glow up. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Courgette, feta, pastèque jaune, graines de courge et je vais rajouter de l'huile d'olive. Et bien sûr j'ai mis des feuilles de menthe et à mon avis ça va être excellent. On va goûter ça ensemble, je suis assez fière. À chaque fois je fais toujours la même chose mais du coup là j'ai vraiment fait un petit truc pour changer. Bon en vrai il n'y a rien de dingue, hein. Je me suis dit que pastèque, courgette, feta, menthe, ça pouvait être forcément bon. Pour une fois que je cuisine un truc qui a du goût, la menthe elle est excellente. Je l'ai acheté au magasin bio. Tous les trucs vont bien ensemble et tout. Alors c'est frais, je vous conseille. Franchement, pépite. Pour le plat, je me suis fait des pâtes avec du poulet et je voulais vous montrer parce qu'en fait c'est des pâtes protéinées. Dedans il y a semoule de blé et protéines de pois. C'est 20 g de protéines au 100 g. Et autre banger, c'est ce truc là à la truffe de chez Coro. C'est incroyable. Ça donne un goût de truffe à tous vos plats et c'est excellentissime. Ça a l'air excellent. Il est 15 h et c'est l'heure du matcha. Vraiment, le lait d'amande c'est pas trop ma came. Moi je suis team lait de soja. L'amande, ok c'est cool parce que c'est vraiment très peu calorique. Mais par contre au goût, en fait je trouve qu'on sent trop l'amande. Voilà, écoutez, je prends un petit matcha avant d'aller à la salle de sport. J'attends que mon copain y rentre du travail et après on ira à la salle. Quelle heure il est? T'as marqué sur moi, c'est l'heure. Ah merde. Bon, bref, je crois qu'il est 16 h. 16h05. Il est 16 h et on va à la salle de sport. Aujourd'hui, moi, c'est une séance haut du corps. Et toi, c'est quoi? C'est une séance d'eau. Une séance d'eau pour monsieur, pour glow up cet été. Ah ouais, non, mais monsieur n'a pas besoin de glow up parce qu'il est parfait. Allez, nous, on va acheter de la fonte pour essayer d'être fraîche. Évidemment, tout ce que je dis est à prendre avec du second degré. Voilà. Et voilà, je vais manger ça. Je vous ai peint ma tête ce matin parce que sans maquillage, je me trouve trop moche. Œuf brouillé, peanut butter et mon petit smoothie avec plein de bonnes choses. On se retrouve, il est 8 h et je voulais juste vous montrer ma tête dans la réalité un vendredi matin. Pas maquillée, j'ai vraiment du mal avec ma tête le matin. Donc voilà, mais c'était juste pour montrer un peu la réalité parce que je trouve que sur YouTube c'est quand même très lisse et très beau. Les influenceuses en général montrent toujours leur meilleure version d'elles-mêmes. Avec la belle lumière, avec le bon angle, le bon montage, on arrive à faire des choses extraordinaires. Je voulais un peu montrer la réalité quoi. Sans maquillage, je ne ressemble à rien, enfin, en tout cas de mon point de vue. Je vais faire une petite transition façon youtubeuse beauté 2015. Et voilà le après. Ouais, je suis d'accord. On dirait vraiment deux personnes différentes, ça fait assez peur. C'est l'avantage d'être une fille finalement, c'est qu'on peut vraiment se transformer avec le maquillage. Si on part d'une tête moche, on peut quand même obtenir quelque chose de pas mal. Sinon, là j'attends un colis qui n'arrive jamais. FedEx, c'est de la grosse merde. Ça fait une semaine que en fait, quand je suis chez moi, le livreur il passe pas. Et quand je suis pas chez moi, il passe. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais là, il est censé passer entre 8 h et 13 h. Et bien sûr, ça me bloque chez moi toute la matinée. Ça me gave. J'espère vraiment qu'il va passer tôt. Comme ça, après, je pourrai aller à la salle tôt et faire les trucs le reste de la journée. Bon, il est 10 h et le livreur n'est toujours pas passé, donc j'ai décidé que j'abandonnais. Genre, je vais aller à la salle de sport et puis voilà. Je sais pas si je filmerai, mais en tout cas, je vais faire peut-être moins intense que le week-end dernier parce que derrière, j'ai eu 4 jours de courbatures, c'était un enfer. Genre, j'ai fait une séance de l'espace. Bref, c'est parti.
là je vais faire une recette de bagel au cottage cheese parce que mon cottage cheese genre il est périmé aujourd'hui. J'ai regardé des recettes sur Instagram mais je vais un peu improviser en fait et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, je vais enfourner à 180 10 minutes, on verra ce que ça donne. Sinon en entrée, je me suis fait comme hier, sauf que j'avais plus de feta, donc ce sera juste courgettes, pastèque, menthe. Et là, je suis un peu dégoûtée parce que je vais vous montrer, mes bagels ne ressemblent plus à des bagels. Voilà la gueule des trucs, ça va faire des pains géants. Voilà l'histoire, je sais pas quoi faire. Déjà, je vais goûter tout seul. Pas mal hein, j'ai mis trop de sel. Avec plus de farine, ça aurait été parfait. Et voilà, ça a l'air incroyable. Bon, franchement, je sais pas si je vais tout manger parce que c'est vraiment énorme. Je vais y aller à la bonne franquette. Franchement, c'est excellent. Je vous recommande à 1000%. Je sais pas si je vais finir ça parce que ça fait quand même beaucoup, mais en tout cas, c'est trop bon. Il est 15h30 et je vais en ville. Là, j'en peux plus à quel point je suis blanche. C'est une horreur. J'ai trop hâte de mon rendez-vous à 18h là. Trop hâte de voir le rendu surtout. On se retrouve pour la dégustation. On est allé chez Copain. Une boulangerie sans gluten, sans sucre, sans lactose, sans rien quoi. On en a eu pour 28 €. On a déjà mangé un cookie matcha qui n'avait absolument aucun goût de matcha. Cookie pistache, toute la crème de pistache qui est restée dans le sac. Le cake au citron a l'air incroyable par contre. Ça, c'est une espèce de frangipane. Dedans, il y a une crème. C'est un Rolls, un New York Rolls. Ah, un New York Rolls, mais on dirait une frangipane avec de la crème à la vanille dedans. Un croissant et un chausson aux pommes. Gaiement, croissant. Son aux pommes, il est archi bon, hein. Ça rend bien. Là, c'est pas très glow up là quand même. Là, c'est glow down. L'intérieur, elle a l'air vraiment bon. C'est trop bon. Ah, celui-là, c'est validé. C'est pour ça qu'il n'y en avait plus. Mais c'est trop sucré pour moi. On goûte ça? Moi, je vais me couper une kiki part. Il a l'air super bon. Au début, il a un goût bizarre, mais après, ça devient bon. Il a une galette des rois. Ah ouais? Il y a un bout de galette des rois. Ok. Je vais goûter un bout du croissant. C'est une sorte de brioche. En fait, je pense que ça sent bon en vrai. Ça sent bon. C'est un goût de croissant, mais pas du tout la texture du croissant. Mais ça n'a pas du tout le feuilleté du croissant. Au moins, t'en mets pas partout. C'est un croissant propre. Tu mets combien sur 10? 6,5, 7. Quand même. Moi, quand même. Au-dessus de la moyenne. Ouais, en vrai, moi, je trouve que c'est bon. C'est standard. Mais genre, ces trucs-là, je trouve qu'en fait, souvent, ça a juste le goût du sucre. Je trouve que le truc au citron, j'ai bien aimé. Je pense que les cakes, c'est les trucs les mieux, en fait. Je trouve que la disposition de la boutique est très très mal pensée. Tout en longueur et du coup, en fait, ils se marchent dessus. Puis, ils auraient dû les faire tout au fond. Là, elles sont au milieu dans le passage. Les gars, ils sont 3 et ils galèrent. Mais à part ça, franchement, c'est validé. Quelle heure il est? Merde, elle est pas à l'heure maintenant. À 18 h là, je vais faire mon spray tan. C'est ça la vraie partie de la vidéo où je vais glow up. Parce que vous avez vu là un peu cette blancheur là? Voilà, ça va plus du tout. On est samedi et là je m'apprête à aller en ville pour acheter 2-3 trucs. Le spray tan hier, je sais pas quoi en penser. En vrai je sais pas si ça se voit à la caméra. Au moins c'est bien fait parce qu'il n'y a pas de traces et tout. Mais je trouve que c'est pas flagrant. Et en fait le Bali Body que j'utilise chez moi, et ben je le trouve tout aussi bien et pour le coup c'est moins cher. Je sais pas si on se rend trop compte à la caméra, mais en vrai bon c'est mieux qu'hier. Mais je pense que de base ces spray tan c'est un peu fait pour les gens qui ont des bases plus foncées que la mienne. Parce qu'en fait sur les peaux très blanches ça fait un côté sombre mais pas bronzé. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Bon en tout cas je préfère le Bali Body, donc je ne pense pas que je referai. Il est 14 h et là je vais aller à la salle de sport pour faire un haut du corps. Mais avant ça, parce que je viens de me réveiller d'une sieste, je voulais tester ce truc là. J'adore tester des nouvelles boissons. Et là, il y a de la caféine, pas de sucre, et des vitamines et du zinc et blablabla quoi. C'est au goût pêche. C'est excellent.
Ça n'a pas trop le goût chimique de la pêche. De la vitamine D, B12, B6 et du zinc. Il est 16h30 et je vais à mon rendez-vous pour mes ongles. Je suis trop contente. Je vais faire une French chromée et je pense que je vais payer une blinde. Mais comme je le fais qu'une fois par an, je me dis vas-y, c'est l'occasion. Je vous montre ça quand je reviens. Il est 18h et je suis bien rentrée de la manucure et franchement, j'aime trop, c'est trop beau. Bon, j'ai payé 68 € parce qu'en fait, j'ai fait le chrome par-dessus. Alors là, ça se voit pas trop. Du coup, l'option chrome, c'était 20 € de plus. Bon, j'aurais préféré un peu plus long, mais je me suis pété 2 ongles, donc elle a dû tout raccourcir. J'étais un peu dégoûtée, je trouve ça trop beau. On est dimanche et il est 10h. J'espère que cette vidéo glow up vous aura plu. En tout, j'en aurais eu pour 93 €. Mais bien sûr, je pense qu'on peut faire ça pour beaucoup moins cher. En achetant l'auto-bronzant en supermarché, je crois qu'il m'avait coûté 30 € le mien. Mais il y en a bien pour 5 ou 6 bronzages. Pour les ongles, vous pouvez aussi le faire vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo glow up vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!